Et nous comptons à soin notre sœur et Elvire te fait lecture parole bon Dieu pour nous dans Ésaïe chapitre 60 verset 1er à 3. Nous avons la deuxième partie lecture là. C'est verset 18 à 20. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. L'Éternel sera ta lumière pour toujours. Amen. Que votre lumière luise parmi les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est pour moi, il n'y a pas de personnes qui disent, hier soir, c'était même bagaille, madame pasteur, depuis presque 2 ou 3 mois, je crois, thème ça, là, même femme shalom, pas contre thème. Donc, c'est pas évident, hein? Donc, manifestons la gloire de Dieu à travers nos actions. Amen. Notre sujet de message pour ce soir, c'est femmes chrétiennes, levez-vous et brillez pour le Seigneur. Femmes shalom, levez-vous et brillez pour le Seigneur. Les femmes de Sarepta sont avec nous. Femmes Sarepta, levez et brillez pour le Seigneur. Et toutes les femmes qui sont en train de nous suivre à travers les réseaux sociaux, je vous dis ce soir, levez-vous et brillez pour le Seigneur. Moi, je dis que c'est une grâce tout à fait spéciale que le Seigneur nous a fait. Hier soir, nous avons parcouru le livre, la parole de Dieu. En tout premier lieu, avant toute la création, la première des choses que Dieu a fait manifester, c'est la lumière, que la lumière soit. Et nous avons pris le soin hier soir pour dire que c'est pas la lumière du soleil, comme il est dit dans le verset 19 à 21, c'est pas la lumière du soleil, vous allez voir que c'est en quatrième, dans la création, c'est en quatrième position que le Seigneur a fait venir la lune, le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit, et les luminaires, etc., les étoiles, tout. Mais le Seigneur, il avait débuté avec que la lumière soit, et la lumière fut. Toute la Bible, là, si vous lisez l'Ancien Testament, donc nous avons dit hier soir, il y avait plus de 200 répétitions de ce mot lumière à travers la parole de Dieu. Il commence avec en Genèse chapitre 1er, Jésus-Christ, il est venu, il dit que je suis la lumière du monde. Lui qui est cette lumière, hier soir nous allons élaborer ça, il dit, il fait passation de cette lumière à nous pour nous dire qu'il nous a dotés de cette lumière en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Parce qu'il dit qu'autrefois vous étiez ténèbres, nous n'avons pas connu Jésus-Christ, mais en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il a fait de nous de cette lumière. Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ lui-même qui fait la déclaration pour dire que vous êtes la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, nous devons briller à travers les hommes, à travers le monde, partout où nous sommes, cette lumière doit être brillée afin que des hommes puissent voir les bonnes œuvres, les actions du Saint-Esprit dans notre vie et que nous puissions les attirer et les amener à Christ. Et hier soir, nous avons vu 2 points. C'était le portrait, l'image de la lumière éclatante et nous avons vu le but de la lumière éclatante. Nous n'allons pas nous éterniser parce qu'il est déjà moins 20. Nous allons entrer d'emblée dans notre message ce soir qui nous parle de cet appel que le Seigneur nous a fait en tant que femmes chrétiennes. Et il y a des hommes qui sont avec nous, ce n'est pas les femmes seulement qui vont être levées pour briller, mais les hommes aussi. Tout le monde est appelé en tant que fils et filles du royaume. Nous tous, nous sommes appelés à lever et à briller pour le Seigneur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière
Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des ténèbres. Salomon il dit dans le livre Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis avant même la création, il y avait tohu-bohu, il y avait désordre. La Bible dit que la terre était informe, la terre était vide, tout était désordonné. Mais l'Esprit de Dieu était là, attendant l'ordre de Dieu pour faire que tout rentre en ordre. Et quand la lumière a fait son apparition, tout est entré dans l'ordre. Et tout le parcours des temps jusqu'à aujourd'hui, les ténèbres continuent à faire son œuvre sur la terre. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans le message d'Ésaïe adressé au peuple d'Israël, je dois vous dire que c'est un message, c'est une prophétie faite 120 ans avant la déportation du peuple d'Israël que Ésaïe avait prophétisé pour que le peuple de Dieu puisse lever et briller, frères et sœurs bien-aimés. Et dans ce message, Ésaïe nous transmet, vous et moi, un message clair, un message holistique, un message qui nous appelle à servir le Seigneur, un message qui nous donne un défi à relever. Mes bien-aimés, dans ce message ce soir, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le Seigneur nous appelle, mes bien-aimés, à briller à l'intérieur, à briller tout autour de nous, à briller à l'extérieur, partout où nous sommes, et à briller ensemble parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et en tant que femme, porteuse de vie, porteuse de lumière, nous sommes appelés à nourrir spirituellement les autres. Nous sommes appelés à évangéliser les autres. Parce que la parole de Dieu par la bouche de Joël, en Joël chapitre 2, verset 28, il avait dit, au dernier jour, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront, vos enfants auront des visions, vos vieillards des songes. Et apôtre Pierre avait repris le message de Joël chapitre 2 dans sa prédication. Le Seigneur a repris ce passage. C'est pour vous dire qu'il n'y aura pas d'excuse, mes bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes assis dans votre confort, dans votre lieu de confort, et vous ne vous levez pas pour aller évangéliser, pour aller partager l'évangile, pour briller pour le Seigneur, il n'y aura pas d'excuse pour vous. Le psalmiste, il dit dans le psaume 36, verset 10, « Au cas auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Nous devons nous lever et briller parce que cette lumière est en nous. La lumière du Saint-Esprit est en nous. La lumière de la parole de Dieu est en nous, mes bien-aimés, et nous portons cette lumière en nous puisque le Saint-Esprit de Dieu, il vit en nous. Donc nous devons nous lever pour briller pour le Seigneur. Lève-toi, brille, mes bien-aimés. S'il y a une époque où nous devons nous lever, c'est aujourd'hui. S'il y a une époque, mes bien-aimés frères et sœurs, où nous devons éclairer le monde, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est ici, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est aujourd'hui même que nous devons nous lever pour briller, pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que ce temps que nous vivons est un temps de ténèbres. L'obscurité bat son plein sur toute la terre. Pasteur Paul vient de prier avec nous pour notre pays, Haïti. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans notre pays, cette ténèbre-là qui règne sur Haïti, mais bien aimé, cette obscurité profonde. Mais quand nous voyons nos frères, nos sœurs, même s'il y a des mains étrangers, moi je ne vais pas épargner personne, ni la communauté internationale, ni les Américains qui séduisent pour nous, ni la France, ni le Canada, tous les pays au monde se mettent ensemble contre nous parce que nous avons tracé le chemin de la libération, le chemin de la liberté. Nous avons mis fin à l'esclavage à travers le monde. Donc c'est nous, puisque nous étions initiateurs de cette libération, aujourd'hui on nous fait payer le prix de cette libération. Et moi, quand je prie maintenant, qu'on le veuille ou non, quand je prie, moi je dis toujours, si je suis coupable de ce qui se passe en Haïti, que le Seigneur me donne la punition qu'il faut. Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si je suis coupable de tout ce que Haïti est en train de traverser. Et je dis, tout le monde qui est coupable de tout ce que Haïti est en train de vivre, que le Seigneur les punisse tous. Moi, je cherche la prière. Que je ne sais pas passer par le gouvernement
gouvernements, les gangs vestés, les gangs internationaux, les gangs à pieds nus, que tous payent le prix que notre nation, notre peuple est en train de vivre en ce moment. Oui, nous avons prié, mais la Bible dit, Dieu dit, les méchants, il n'y aura pas de paix pour les méchants. Et il y a des hommes, mes frères et sœurs, moi j'ai fait l'expérience, il y a à 2 reprises, il y a des gens qui me persécutent. Le Seigneur m'avait révélé de les attaquer. J'ai dit, Seigneur, tu ne veux pas la mort des méchants. Tu veux que les méchants soient repentis. Tu veux que les méchants vivent. Mais après, j'ai payé parce qu'il y a des méchants qui ne vont pas convertir. Il y a des méchants qui ne vont pas se repentir. Mais bien aimé en Jésus-Christ. Ce soir, oui, je pleure chaque jour la situation de mes frères et sœurs. Je sais que tout le monde, oui, nous prions. Nous prions pour la délivrance de notre pays. Mais il y a des actions aussi qui doivent se faire. Et s'il va y avoir une révolution, moi je suis prêt à y aller. Je suis prêt à y aller s'il va y avoir une révolution. Et il faut qu'Haïti sorte dans ce qu'elle est en train de vivre. Bon, ce n'est pas ça que nous prêchons aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire la politique. Je retourne dans le message. S'il y a une obscurité profonde, bien aimé, c'est aujourd'hui. Et c'est ce que je tiens à vous dire ce soir. Mais bien aimé, ne permettons pas à l'obscurité d'obscurcir un seul rayon de lumière jaillissant de la source de toutes les lumières. Et comment nous pouvons empêcher que cela arrive? C'est dans nos actions, parce que le thème dit, manifestons la gloire de Dieu à travers nos actions. Ce n'est pas nos actions, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et ce soir, vous et moi, à travers tout ce qui se passe à travers le monde, où on appelle le mal bien et le bien mal, nous devons nous positionner en tant que serviteurs et servantes de Dieu, en tant que porteurs et porteuses de cette lumière. Mais bien aimés, ce soir, vous et moi, nous devons avoir un moral et un courage d'acier. Un moral d'acier, un courage d'acier est indispensable pour que vous et moi, nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu en cette fin des temps. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons étudié, nous avons des diplômes, nous avons maîtrise, nous avons doctorat. Mais pour pouvoir briller dans ce monde de ténèbres, ce n'est pas avec la sagesse humaine, mais c'est avec la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse spirituelle, la sagesse qui vient de Dieu, mes bien-aimés. Et je dois vous dire ce soir que la vérité, elle est tout pour nous. Voici notre guide, voici notre conducteur, voici notre conseiller. C'est la parole de Dieu. Lève-toi et brille, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Quand il dit lève-toi, ça demande de prendre une position. Si on doit lever, c'est soit qu'on est assis ou bien on est couché. Levez-vous, levez, c'est une verbe d'action. On était dans une position couchée ou assise, mais le Seigneur nous demande de nous lever. Lever. Nous devons nous montrer, frères et sœurs. Nous devons nous faire reconnaître. Nous devons prendre le dessus. Et frères et sœurs bien-aimés, ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, c'est de nous mettre debout et de parcourir le monde entier, comme nous chantons. Parcourez monts et campagnes, villes et déserts, que l'Esprit vous accompagne dans tout l'univers. Bravez les fureurs, bravez la haine, et que toute langue humaine répète ce cri. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons nous lever, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons nous passer à un niveau supérieur, parce que nous vivons dans un monde où tout est ténèbres, dans un monde où tout est immoralité, dans un monde où tout est en putréfaction, comme il dit, vous êtes le sel de la terre, dans un monde où tout, mes bien-aimés, sont à l'envers. Donc ce soir, c'est à nous de prendre position pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. L'obscurité dont nous parlons ce soir, ce n'est pas trop loin de nous. Nos enfants qui sont à l'école, les éducations qu'on leur donne à l'école. Ce qui se passe, je vous invite à faire une inspection dans votre foyer, mes bien-aimés en Jésus-Christ, dans votre environnement, dans les écrans de télévision, pour voir, dans votre lieu de travail. Et je dois même dire aussi, même dans des églises. Si vous regardez même aux États-Unis, il y a des grandes églises, vous constatez, un pasteur se marie avec un autre homme, et puis vous voyez la foule qui acclame. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous ne sommes pas épargnés non plus. Donc, l'obscurité est profonde.
Même, et Jésus-Christ avait dit, Jésus-Christ avait prédit pour dire que quand vous voyez l'iniquité, quand vous voyez bagaille qui ne pas jamais ouais, chita dans le lieu très saint, préparez-vous parce que Jésus-Christ l'a venu. Mais bien aimé, il y a un pile bagaille qui a passé dans le monde ça. Ça crée l'abus, violence. L'obscurité elle est grossière, l'obscurité elle est polluante. Et tout ça, mes bien aimés frères et sœurs, constitue un défi pour vous et pour moi. Quand la parole de Dieu nous dit de lever et de briller, mes bien-aimés, c'est parce que les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples comme il est dit dans la parole de Dieu. Oh mes bien-aimés, nous devons nous lever et briller pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et à travers cette parole ce soir, mes bien-aimés, je vais résumer mon message. C'est qu'il y a 4 points que j'aimerais que vous gardez en mémoire. Le premier point, c'est que le message d'Ésaïe, c'est un message clair. Deuxième, c'est un message holistique. Et troisième chose, c'est un message de service. Et quatrième chose, c'est un message de défi. Oui, le message est clair parce que Dieu lui-même, il est la lumière. Et c'est lui qui nous a dotés de cette lumière et qui nous a demandé de lever. Le psalmiste a si bien expérimenté en Somme 27, il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Mais bien aimé, ce Dieu était le Dieu d'Israël. Mais Israël avait commis une erreur d'abandonner ce Dieu parce que en Deutéronome chapitre 28, Dieu avait dit à Israël les choses, le comportement à adopter, le mode de vie à mener pour vivre les bénédictions de Dieu. Et en Deutéronome 29, puisque le Dieu, souvent des gens disent Dieu est tellement un Dieu d'amour, Dieu ne va pas punir. Dieu, les anges ne vont pas en enfer. C'est un message que nous prêchons pour faire peur des gens. Mais il y a le Dieu d'amour. Dieu tient son amour dans une main. Il tient aussi sa justice dans une autre main. Dans le chapitre 29, Dieu avait donné la liste des malédictions qui accompagnent ce peuple quand ce peuple désobéit à la voix de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Et frères et sœurs, ce soir, j'aimerais que vous et moi, nous nous détournions des illusions, pensant que, oui, nous sommes sauvés. Sauver, c'est sauver net. Sauver net, sous sauver net, ou pas qu'à commettre bagaille péché, ou sauver net, ou pas qu'à kembe bagaille pour Satan, sous sauver net, ou pas qu'à gagner Satan en main. Sauver net, c'est moun qui marche dans la sanctification, c'est moun qui vit une vie qui fait bon Dieu plaisir, c'est moun qui dit quitter le monde bien loin, m'a marcher avec Christ, m'a faire route avec Christ, m'a faire route pour Sion, et dans faire route pour Sion, gon mode de vie à adopter, gon façon de vivre, gon façon de marcher, gon façon de conduire, gon façon pour mener une vie de pratique, frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc ce soir, le Seigneur nous demande de nous lever et de nous prier pour lui. Oui, mais bien aimés, en Jésus-Christ. C'est nous que Jésus-Christ avons placé dans ce monde comme lumière. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière pour la mettre sur une boisson, mais on met sur, vous voyez ici là, ça résume tout ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Jésus-Christ, il dit que en faisant briller cette lumière, nous allons manifester la gloire de Dieu. Les hommes, en nous voyant dans notre comportement, dans notre façon de vivre, dans notre façon de marcher, ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Et frères et sœurs en Jésus-Christ, lumière nous, la lumière de Jésus-Christ va briller en nous lorsque vous et moi, nous allons reconnaître que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Et s'ils ont été créés à l'image de Dieu, nous avons la responsabilité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de les ramener à Jésus-Christ. De faire sortir en nous tout en haine, mes bien-aimés. Nous devons en dissiper tous les coins ténébreux pour Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, les gens vont voir la lumière de Jésus-Christ briller en nous par nos actes d'amour et par nos actes de grâce. En tant qu'appelés de Dieu,
En tant que lumière de Dieu, notre lumière doit être refléter l'éclat qui rayonne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à vivre une vie de douceur. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à prendre soin de ceux qui ont soif, de ceux qui ont faim de la justice. Il a tout relaté dans Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. Mais bien aimé, la lumière de Jésus-Christ va briller en nous, à travers nous, quand nous produisons les fruits de l'esprit, comme il est dit dans Galates chapitre 5, verset 22, à continuer. Nous allons faire place à la haine, nous allons faire place à l'amour, à la tristesse, nous allons faire place à la joie, à des conflits, nous allons faire place à la paix, à l'irritation, nous allons faire place à la patience. Mais bien aimés frères et sœurs, quand les gens sont durs envers nous, nous allons faire preuve de la gentillesse. Et à la place du mal, nous allons manifester la bonté, le bien. Et dans la malhonnêteté, dans l'infidélité, nous allons faire preuve de fidélité, mais bien aimé en Jésus-Christ. Et nous allons partager la douceur qui vient de Jésus-Christ. Nous faisons face à l'égoïsme des autres. Nous allons, bien aimé en Jésus-Christ, manifester la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit va être manifeste dans notre vie et les autres vont voir Jésus-Christ à travers nous et ils vont glorifier le nom de notre Seigneur. Mais bien aimé en Jésus-Christ, la deuxième chose, le message d'Ésaïe, c'est un message holistique parce que Ésaïe, dans ce message, nous attire notre attention sur la nature holistique de la lumière qui brille en nous. Lorsque la lumière de Dieu dissipe les ténèbres de notre cœur, elle produit une transformation complète dans notre vie. La première des choses qui s'est produite, c'est que notre esprit est transformé par l'Esprit de Dieu. De telle sorte que nous faisons la volonté de Dieu, nous marchons dans les voies de Dieu, nous témoignons la gloire de Dieu. Et, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, nous acceptons nos frères et nos sœurs dans la foi. Et avec eux, nous répandons la lumière de Jésus-Christ et cette lumière va dissiper les ténèbres qui nous entourent. Ce message holistique, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce message à travers notre esprit qui est libéré des liens du péché et de ténèbres, le ciel de nos pensées est libre pour voir la vision de Dieu pour la vie, de faire face aux ténèbres de ce monde et de cultiver le renouvellement de l'esprit de Dieu en nous. De ce que, frères et sœurs bien-aimés, nous puissions découvrir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme il est dit en Romains chapitre 12, verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais au verset 1, il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, un sacrifice vivant, saint. Un sacrifice de sanctification. Notre vie doit être sanctifiée. Souvent, il y a des gens qui disent que Dieu ne porte pas attention sur le corps, c'est le cœur. Mais je dois vous dire qu'il est dit dans la parole de Dieu que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et notre corps doit témoigner le nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés en Jésus-Christ. Notre responsabilité, mes bien-aimés, quand dans cette holisticité de la parole de Dieu, de ce message, la parole, notre corps se soumet à la puissance rénovatrice de l'Esprit de Dieu. Et mes bien-aimés, nos passions remontent de l'abîme de ténèbres pour adopter la vie pure, la vie sanctifiée que Dieu nous propose. La lumière transforme à un tel point nos émotions que nous invitons des zones interdites dans nos relations interpersonnelles et nous demeurons dans les limites fixées par l'amour et la sollicitude de Dieu. Mais bien aimés en Jésus-Christ, dans ce message holistique, nos relations ne sont plus définies par les avantages que nous pouvons en tirer, mais par cet esprit de sacrifice pour dire que le monde veut me suivre plaisir, même plutôt sur Jésus. Le monde est d'homme, m'a sur Jésus-Christ. Cet esprit de sacrifice dit que le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Cette vie de sacrifice dit que le monde, depuis me faire choix pour ciel, là, depuis Christ, puis bon, même tout le monde qui t'aime sous terre, ça, m'te choisi d'être pour toujours entre monde ça et fils. Bon Dieu, rien pas changer, me dit tout parce qu'elle prend comme vrai. Prends monde ça avec tout plaisir, prends monde ça avec toute richesse li, prends monde ça avec toute gloire li. Bam Jésus, précieux sauveur, li pi douce, passez yo tout. Et mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dans ce message holistique, dans ce sacrifice sur l'autel de Jésus-Christ, nous sommes capables de chanter pour nous dire que plutôt que Jésus,
passer toute bagaille. Plutôt que Jésus passe au mariage, plutôt que Jésus passe au caille, plutôt que Jésus passe au travail, que me prend au péril de nos moins, au péril de l'évangile moyen, plutôt que Jésus passe toute bagaille que le monde t'a capable de bailler. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, mes sœurs en particulier, en tant que porteuses de lumière de Jésus-Christ, nous devons mettre à découvert les ténèbres. Nous sommes la lumière lorsque nous prenons parti pour la justice et la vérité en public, sur notre lieu de travail, dans nos foyers, dans nos églises. Mais bien aimés, nous assombrissons cette lumière lorsque nous nous laissons aller à l'orgueil, jalousie, querelle, abus de toutes sortes, à l'immoralité. Si nous avons la haine dans le groupe, dans l'association des femmes, si nous avons, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous faisons des abus aux autres, nous ne sommes plus la lumière que Jésus-Christ nous a dotée et nous ne pouvons plus marcher dans cette lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Et bien aimés, c'est un message de service. Quand la parole de Dieu nous appelle à nous lever, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, donc le service de la parole de Dieu, dans le chapitre 42 et 53 d'Ésaïe, nous pouvons voir que Jésus-Christ, en tant que Messie, était venu pour servir, pour sauver l'humanité. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien pour attirer les regards, mais ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est notre douleur qui s'est chargée. On l'a considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il s'est offert son corps en sacrifice pour nous. Et l'apôtre Paul va reprendre en Philippiens chapitre 2 pour dire que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en montrant obéissant jusqu'à la mort de la croix pour nous sauver. Et c'est ce qu'il dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais bien aimé, Jésus-Christ a vécu parmi les pauvres, a travaillé parmi ceux qui étaient méprisés et rejetés, a relevé ceux qui étaient affligés et abusés. Et pour finir, il est mort sur une croix pour nous. La plus glorieuse manifestation de la puissance divine a été donnée sans aucune forme extérieure de gloire. Alléluia, gloire à Dieu. La véritable lumière de Jésus apparaît dans le service. L'appel à se lever et à briller est associé à la lumière qui accompagne la venue du Saint-Esprit. C'est une lumière qui dissipe les ténèbres. C'est une lumière qui implique une invitation à servir, à se lever pour devenir pourquoi nous avons été créés, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Et quatrièmement, c'est un message de défi qui est lancé à nous. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et puisque sur toi, l'Éternel se lève, puisque sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît, tu dois lever. Nous devons lever et pour nous briller pour le Seigneur, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, le mandat évangélique que le Seigneur nous a doté, il nous a donné la tâche d'illuminer les ténèbres, que votre lumière luise parmi les hommes et de mettre à découvert le mal. Et pour mettre à découvert le mal, Jésus-Christ nous dit de ne pas associer aux œuvres stériles des ténèbres et nous devons les dévoiler selon Éphésiens chapitre 5, verset 11. Pour terminer, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. Nous diminuons cette lumière et même nous la faisons disparaître complètement lorsque vous et moi, nous nous laissons aller à l'orgueil, la jalousie, les querelles, les femmes, l'oisiveté, la paresse, la nonchalance, au commérage, calomnie, aux abus de toutes sortes, à l'immoralité, dans le mensonge, dans parler mal, dans faire petit pile gros pile, relais l'autre là dans le téléphone pour nous balzer, au lieu que nous prier pour sœur, pour nous prier pour frère qui a des problèmes. Au lieu que si on va passer l'église, nous mettons ensemble, nous prier, mais pour nous faire petit pile gros pile, pour nous changer, pour nous parler fait temps, nous parler mal. Mais bien aimé en Jésus-Christ, nous avons diminué la lumière Jésus-Christ dans nous. Et bien aimé, pour nous briller pour l'autre monde, côté bon Dieu, tu dit ça hier soir, lumière là doit éclairer. Pour ceux-là qui n'ont fait noir, pour ceux-là qui ne connaissent pas Christ, pour ceux-là qui ont trébuché dans le ténèbres péché, ou doué, un représentant, un ambassadeur, une ambassadrice pour Jésus-Christ. Nous sommes appelés à briller, à aller le plus loin possible pour briller dans les lieux obscurs. Mais nous devons apporter notre lampe, notre propre lampe. Nous ne devons pas les mélanger, mes bien-aimés. Chacune de nous
reflètent la lumière de la gloire de Dieu. Nous sommes invités à sortir de nos zones de confort et à illuminer le monde pour Jésus-Christ en prenant parti pour la justice, la grâce et la vérité en public, sur notre lieu de travail, dans nos foyers, dans nos églises. Mais bien aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, le moment est venu pour que vous et moi, nous nous levons et pour que nous brillons pour le Seigneur. Et ce soir, comme il est dit dans le psaume 36, verset 10, car auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Allez, mes sœurs, allez, mes frères, souvenez-vous que vous et moi, nous devons nous lever, nous devons briller parce que notre lumière avait fait ça, son apparition en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour briller, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité est épaisse, c'est vrai. Mais sur nous, sur toi, sur vous, le Seigneur se lève. Sur vous, sa gloire apparaît. Et mes bien-aimés, levons-nous et brillons pour le Seigneur. En faisant ainsi, le Seigneur va vous dire, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entrez dans la joie de votre maître et que Dieu vous bénisse.